Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que Squeezie. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen moi? He's so crazy, I love her. On peut pas le faire, Alex, c'est une certitude absolue. Allez, Bah alors Andreas, tu fais quoi sous le bureau? Mec, Tu nous fais l'intro du vlog, c'est ça? Ta première intro? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Salut les mecs, comment ça va? Non mais t'es sérieux? T'as monté 75 vlogs? Ah oui, salut la Et tu team. dis pas yo la team? On refait yo la team. Voilà, elle est belle, elle est belle. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, on vient de recevoir les PC On a commandé 3 beaux PC pour les 3 meilleurs monteurs. pour le montage. Et là, du coup, toi, tu rembarques ton PC perso. Et à la place, on va mettre les bêtes. Je vais vous les montrer. Ça, les gars, c'est de la qualité plus. Voilà, 3 bêtes de guerre. Ça va servir à faire du montage. Là-dedans, il y a des processeurs de fou, il y a de la RAM, il y a des cartes graphiques de zinzin. Est-ce que t'es prêt, mec, pour travailler avec ça? Ouais, je mange des cartes graphiques. Un clavier mécanique, tata. Allez, let's go, on installe tout ça. Il est beau le premier PC. La suite, c'est ces deux loustiques. C'est quand qu'on fait les votes là? moi je suis prêt, je fais doucement. Evan, t'es prêt toi? Ouais, là je suis prêt. Ok, et toi? Ouais, faut encore que je sauvegarde des trucs. Trop de best-of en fait sur... Bon du coup, on passe à Evan. Bon Yann, t'auras le dernier, hein, t'as pas le choix. C'est exactement les mêmes, mais t'as quand même le choix mec. Prends lui, hein. Tu prends lui? Ouais. Allez. En gros, il y a une armoire qui arrive. Oh les Fortnite. Et on va devoir faire des courses de trottinette là. Tu veux pas qu'on la mette en place Léa et qu'après on passe des coups de nettoyage? J'aime pas commander des choses et que ça arrive pas de la façon dont je les ai commandées, ça a légèrement tendance à m'énerver. Compréhensible. Légèrement. Bon la team, on est lundi, pas d'émission ce soir. Chips a gagné au poker, du coup on fait grève. On va aller préparer l'émission de la semaine prochaine, le Master Kill. Non, plus sérieusement, on a eu un petit imprévu de dernière minute. Les invités n'ont pas pu venir, c'est comme ça arrive. Donc on va préparer ensemble les plateaux pour la semaine prochaine avec le petit Nema. Faut installer tous les setups, c'est la partie pas très drôle ça quand c'est dans ce sens là. Faut tout rebrancher, c'est parti. Les forêts ils sont où d'ailleurs? Ils sont là-haut mais on en a commandé un autre parce qu'il est cassé, Yann il a marché dessus. Bon, là c'est la grosse réinitialisation. Oh, je viens de passer avec la cam, ça a éteint l'écran. Du coup voilà, on va changer le Forex avec le petit Nema et après ça sera good pour aujourd'hui, je pense. Bisous la team. Yo la team. Yo la team, super à l'aise. Trop à l'aise le gars. Votre duo insolite est de retour. Manette Scuff. Bon, on avait l'ancienne, on l'a plus. J'ai dû l'envoyer parce qu'en fait, en gros, ils m'ont envoyé les coloris. Comme tu peux le voir, ça correspond pas vraiment à l'ancienne version. Ça, c'est version pas métallisée et ça colle pas. Donc ça, on peut d'ores et déjà mettre de côté. Et ça, c'est version métallisée, mais c'est trop clair. C'est pas assez vif en fait. En gros, c'est une boîte noire et tu vois la forme de l'iPhone sans qu'il soit dessiné comme ça, c'est juste tu vois un rectangle en forme d'iPhone et c'est un peu creusé dans la boîte. Comme si on avait appuyé avec un iPhone, un moule sur la boîte et c'est creusé avec les reflets, bah tu vois que ça se dessine. Et voir si le logo Gotaga on pourrait pas le faire comme ça. Voilà, vous avez probablement pas entendu la moitié de ce qu'on a dit, voire pas les 3/4. Vaut mieux pas. Non, là tu dis bisous les vlogging. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas mon rôle. Ah ça y est, tu veux pas te faire picha par Gotaga en live. Je suis cringe là. Allez, tchuss la team. Tu vas filmer ta séquence là? Ouais, Est-ce que juste avant je peux montrer les repas de Doberman de la G-Corp ou pas? En 2-2. Les gars, regardez les repas de Doberman. Alors Pierre-Louis, chips, rosette, beignets. Ok. Aimé, sucrerie, on a quoi? Un croque saumon. Non, ça c'est un croque grillé ça. Là on a quoi? Donuts, salade. Yann, ça va, il a fait un petit peu de compost pour la semaine. Bon ici ça va, pas de tomates avec des protéines pour le sport. C'est moi qui mange à peu près bien. Toi t'es vraiment bien. T'as caché quelque chose toi. Je te crois pas que t'as acheté que 2 pizzas. Il y a 2 pizzas mais... T'as pas acheté un paquet de pain au lait? Non. Il est bloqué sur le bureau. Je ne crois absolument pas le Yann qui est là qui dit qu'il n'a pas acheté de pain au lait à midi. On va aller voir son bureau les gars. J'ai dit Yann alors que c'est Evan. De quoi tu parles? Ah tu vois pas de quoi je parle? Ça traîne là depuis une semaine. Ouais c'est ça ouais. Bon allez bon repas à tous et bon pique-nique Pierre-Louis. La team, vendredi, s'est passé une dinguerie et on va vous raconter l'histoire. Oh là là l'histoire de Père Yann et Père Andreas. Je suis overhype. Il nous en parle depuis lundi, sachez-le tous les jours. C'est vraiment la plus grosse histoire de l'histoire. En gros, on illustrera avec des plans de coups qu'on fera nous-mêmes. On aura besoin d'acteurs de doublage. Parce qu'on a voulu filmer, mais il y a eu un imprévu. Il a fait qu'on n'a pas à filmer. En gros, le vendredi soir,
souvent on est Andreas et Van à la fin en dernier parce qu'on finit les projets tout ça et du coup on est souvent les derniers à partir. Généralement quand je pars avant je fais toujours des petites blagues tu vois quand soit j'éteins la lumière, je la rallume pas, soit j'éteins la lumière et je la rallume puis je la rééteins et je repars tu vois. L'humour. Voilà. Avec un grand H. Et là on est vendredi donc généralement quand on est vendredi je laisse mon PC allumé des locaux avec le logiciel qui permet de le contrôler à distance si jamais il y a des modifs pendant le week-end. Et là je me suis dit, idée de fou, je suis rentré chez moi, j'ai mis le son des enceintes à fond de mon PC ici. C'est une idée incroyable. Et j'ai mis des gros sons de diarrhée. Sur les enceintes, sachant qu'il y avait que Andreas du coup. Et je reçois un message d'Andreas, je vais te buter, un truc dans le genre. Parce que lui de son côté, il entend des énormes bruits de diarrhée. Je suis mort. Mais attends, mais il a dû flipper en plus. Non, ça alors attends. Voilà, moi du coup, point de vue. le soir avant, il me fait un prank, il éteint la lumière. Et du coup, moi je savais pas s'il était parti et tout. Il m'a fait ça 2 soirs, tu vois. Et donc le 3e soir, je savais qu'il allait faire un truc. Et donc, il se casse. Et là, je sais pas pourquoi, je vois la chaise ronde là qui bouge un peu. Je me lève, je vais voir et tout. Alors t'étais solo? Ouais, j'étais solo. Non mais vraiment, je me dis, il était dans ma tête, tu vois. Genre, je flippais trop. Le Airbnb. Et donc je me rassois, je me remets à taffer, genre vraiment truc. Et là j'entends, premièrement, big bruit de Supercell Clash Royale. Et là je me dis chelou, c'est peut-être moi dans mon montage et tout. J'enlève mon casque, je le remets, instant. Tellement serré. Diarrhée, mais genre diarrhée de baiser. Genre vraiment fort de ouf en plus. Je suis mort de rire et tout, j'envoie des messages à Discord. Attends, mais t'as capté direct? Ouais. Il avait déjà fait, tu l'avais déjà fait non? J'envoie des messages à Yann et tout, il me dit vas-y au pire filme, on fait une séquence et tout tu vois. Je commence à prendre la caméra et là j'entends le bruit de quelqu'un qui rentre. Et je vois Alex qui passe la tête tu vois. Et il avait son sourire un peu débile sur la tête tu vois. Et du coup il y a toujours une gros bruit de diarrhée. Et du coup je me dis oh il est dans le coup tu vois, ils sont en train de me faire un truc et tout. Du coup je fais oh Alex Et là je commence à envoyer des noms d'oiseaux, ouais ce de Yann il m'a fait ça nanana. Et genre vraiment je pars en mode full délire, je suis ensuite et tout, bruit de diarrhée en fond et là je vois 2 têtes de darons qui passent derrière Alex et genre c'était ses darons à lui. Et en fait c'était pas du tout un prank et tout. Et moi j'étais en train d'insulter Yann plus des bruits de diarrhée et ses parents. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé les parents d'Alex? Alex il reste comme ça, il fait ah ouais, il savait pas quoi dire non plus. Il y a eu 2-3 secondes avec des bruits de paix en fond. Et il derrière qui faisait le DJ, il envoyait des bruits de paix à tout va. Ça moi j'étais en train d'envoyer des bruits de paix et puis d'un coup je voyais qu'il répondait plus trop. Là tu t'as senti le truc bizarre quand même? Ouais j'étais en mode pourquoi il répond plus? Et il écrit genre alors. Il y a les darons d'Alex. Moi je pleurais de rire du coup d'imaginer la scène. Tu sais le laps de temps où je suis allé éteindre le truc et tout, il commençait à faire la vitesse à ses darons, tu vois, avec les bruits de paix en fond. Donc ça c'était le stock, là du coup c'est l'autre stock, là-bas, bah viens je vais te montrer là-bas, c'est l'autre stock encore. C'est là où le petit jeune avec les cheveux frisés il a tourné la séquence, oui très fort ce petit. Et là c'est Alex, stock. Excellent fiston, excellent fiston, excellent. Et là c'est quoi du coup? Là c'est la pièce de stream stock. Oh waouh. Excellent les gars. Non c'était vraiment très drôle les gars. C'est bon frère? Ouais. Ouah t'es un malade. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mis une pêche T'as mis une pêche à coco? Tu lui as fait un œil par moi frérot. C'est bon, je vais faire le bisou qui guérit. Bizarre mon fils. Ça va papa? Pour combien t'envoies une grosse golden au patron là sans aucune raison? Jamais de la vie frère, moi je le respecte trop. Bah pour combien? T'es obligé de dire un nombre entre 1 et 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Reverse en... J'ai réunion. Non, reverse. Je vais dire reverse en 4. 1, 2, 3, 2. Sachez que moi... C'est entre Yann et Alex maintenant pour la grosse golden. C'est bon. Moi à partir de maintenant les gars, tous les pour combien vous pouvez me donner n'importe quoi, absolument tous les pour combien que vous me proposez, ils seront en 5. Par contre, le reverse sera en 2. Donc faites attention à ce que vous proposez, mais j'accepterai absolument tout en 5. Pour combien tu te rases les cheveux? Quand je me rase les cheveux 5. 1, 2, 3, 4. On fait comment Alex? C'est du live ou pas là? Non, je te propose une alternative parce que je sais que là il est pas bien. Je te propose de laisser pousser tes 3 poils de barbe slash je sais pas trop ce qu'il y a là pendant 2 mois. 2 mois? T'es obligé 2 mois. Tu devais te raser. Vous êtes pas prêt à voir ma barbe, y'a rien. On est mi-février. Bah ouais. Ça va être moche. Y'a rien qui change en fait. Ok, on va faire un vote à main levée tous les 4. Qui c'est qui veut que ça soit 2 mois? Lève la main. Franchement, je préfère. Merci, je préfère ça que les cheveux. Les cheveux, tu vas y passer un de ces 4, je te le dis. Mais là, de toute façon, Là, il est gentil avec toi. Alors, j'ai appelé Alex parce que pour le best-of, je vais avoir besoin de ses talents. En gros, dans le best-of. C'est l'heure de la voix impressionnante, les gars. Voilà, exactement. Dans le best-of, on va vous mettre des passages. Je mets des voix sur les personnages de Smash Bros. Comme par exemple ici, Sephiroth avec sa voix impressionnante. On a Pichou avec sa voix de Pichou. Petit extrait maintenant, mais très petit parce que allez voir le best-of pour ceux qui n'ont pas la ref quoi. Et ensuite, on a Bowser. Et qui d'autre faire la voix de Bowser que Alex? Je pense que je suis la personne parfaite.
Et du coup ce sera le montage de fin du best-of avec le montage de Bowser. Et oui, chaque fin de best-of maintenant il y a Le montage de fin du best-of. Du coup on va aller enregistrer la voix d'Alex, il a ses petites lignes de dialogue. T'as préparé des petites vannes un peu? Pour moi c'est beaucoup d'impro, hein. Je vais lire ces lignes et je vais un peu prendre ce que j'ai à apprendre et faire de l'impro quoi. Vous me connaissez votre gars les gars. Les petits bonbons pour faire travailler le cerveau et c'est parti. Je pense qu'avec la voix de Bowser après je peux faire tu sais c'est la musique du troll du best-of. Et je peux dire genre merci d'avoir regardé le best-of. Écrit fuck Steph en commentaire. Donc à la fin tu te retrouves comme les autres personnages finalement à te jeter dans le vide. Oh 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 le French Monster, c'est Bowser. Écoute-moi cette voix vraiment impressionnante. Dessus c'est genre tu sais il prend le perso et il se jette dans le vide là Ouais. on sent le truc. Ok. Mate-moi ces grosses épines. Et cette voix impressionnante. Ho ho ho, le French Monster. Sephiroth et Pichu ont été ridicules. Mais ensemble, Gotaga, on va réduire nos adversaires en poussière. C'est Siou. Comment je peux... Si j'arrive à le faire, je fais un crack. Et je me dis si Sephiroth, tu peux mettre un ro quand j'ai rot. Ça je dis Sephiroth et en fond du rot, tu mets un petit ro. Je mettrai un petit ro. Il est bien non? C'est ciao. Fin de tournage. Et là du coup on fait... C'est quoi là exactement ça? C'est le jingle en fait. Voilà. Jingle avant le montage de fin. Vu que le jingle il est en 2 temps, premier abord je vais faire un gros plan sur les turbo clowns. Vous allez penser qu'en fait c'est moi, donc ça va faire le montage de fin du best of. Et ça va être très bien. Et tu veux le faire assis sur la table? Ok, debout sur la table. Le montage de fin du best of. Mec, je crois que tu sais qu'avec ces chaussures tu peux voler hein. Je crois que t'allais voler un PC. J'ai volé là. Vas-y. Je viens de revenir là. Ah ouais? Oh le montage pour Andreas là, vas-y mets-toi en mode super... Waouh Yann. Une jambe qui vole. T'es tellement haut. Oh je vois Manhattan. Je suis mort. Allez rends-moi mes choses. J'arrive pas à les enlever. Ouais ils sont coincés à vie. Mec t'es bloqué avec? Mec tu vas devoir sortir avec ça en boîte ce soir. Bon bah je les garde du coup. Pour combien tu les mets pendant une semaine? Tous les jours pour venir entre autres? Pour 10 et t'as un reverse à 5 du coup. 3, 2, 2, 1. Oh mon pote, tu les mets pendant une semaine. En 10. En 10. Toute la semaine. Mais je les mets ici. Ah non, j'ai dit tu viens en trotte et toi avec. J'ai tout dit. J'ai mis toutes les conditions. Ah, j'aime trop. Pourquoi j'ai fait cette vanne? Il faut plus que je fasse de pour combien avec toi. Allez. Moi de toute façon maintenant je suis le maître du pour combien. Je les accepte tous en 5 mais il y a reverse en 2. Prochain vlog, toute la semaine, il a ses chaussures au Yep. Il se passe quoi si t'es sans les turbo clowns là? Qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais faire le saut à l'élastique. Non, ça tu dois déjà le faire, mec. T'auras un énorme gage. Voilà, mais vraiment un énorme gage. Ok, deuxième prise. T'as la version instrumentale que tu m'as envoyée ou c'est Non, c'est la version avec la voix. J'espère que t'as bien kiffé ce best-of. Mets un pouce bleu et écris fuck Steph. Vas-y, mais je vais continuer, il y a trop de texte à faire. Yeah, c'est la fin de la vidéo. Au revoir. Pourquoi? C'est fini là? Ouais, c'est fini. Mais non, encore. Cut. Bon la team, c'est l'heure de la routine habituelle, on va aller voir tout le monde. Qu'est-ce que tout le monde fait? Le travail, le boulot, c'est important. On commence par le petit S, le tac. Ouh là là, le regard sérieux. Toi, t'es sur des projets solides, toi. Non, je suis sur la fibre parce que on va changer de fibre. C'est ce que vous devez savoir. On a des nouveaux opérateurs de dispo, donc on va changer de fibre. Mais c'est des fibres professionnelles en plus, c'est des trucs de... C'est pas comme des particuliers, Non, etc. non, genre ça fonctionne comment un petit du peu? FTTO, du FTTH, fibre dédiée, fibre pas dédiée, voilà, je baigne dans tout ça. Là, il y a 5% de gens qui comprennent. Spécialiste technicien là. Allez, bon courage. C'est bien chiant. C'est pour ça que tu t'es isolé? Non, parce que j'en avais marre d'avoir aimé à côté de moi. Oh, on m'entend là, non? Wow. On a aimé mon ref, c'était une vanne pour le vlog, hein. Il dit ça parce que tu l'aimais pas trop. Yann, ça va mec? Ça va Yann? Ah Coco, ça va? Casse-toi! Y'a personne qui m'aimait ici ou quoi? Hop là, touché coulé. C'est bon, vous pouvez me reparler, j'ai touché quelqu'un. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que tu nous fais mon petit Yann? Oh, le flop il a duré 25 minutes. Je crois que j'ai jamais floppé aussi longtemps de ma vie. Il était puissant celui-là. Mon petit Yann, qu'est-ce qu'on a là? On a, juste avant, on a eu la séquence tu sais, où tu t'enregistres. Ouais. Et là, bah du coup, on a un peu le résultat. Waouh! Le French Monster. Moi, ce qui me fume, c'est le si. Ah, mais je peux pas le montrer, il faut qu'ils aillent voir le best-of. C'est déjà sorti, non? Oui, c'est déjà sorti, mais c'est dispo là pour ceux qui l'ont pas vu, les gars. C'est une masterclass. Après, qui regarde pas les best-of hein. Ouais, c'est vrai. Je compte sur vous, les gars, pour bien regarder les best-of et vice-versa. Ceux qui regardent les best-of, regardez les vlogs. Là, je vais passer au FX, voilà, en gros. Et les FX, c'est-à-dire, du coup, ça, t'as pas trop expliqué les FX. Sachant que FX, il y a 2 branches. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les 2 branches? Je vois, c'est quoi? Il y a VFX et SFX. Oui, ok. Les SFX, c'est le sound design. En gros, ouais, tu mets les sound FX. C'est quoi FX? Je sais pas ce que c'est FX.
Bon, c'est Andras, il écrit là, mais du coup SFX, c'est du coup pour le sound, et pour les VFX, c'est pour la vidéo. C'est ça. Du coup, j'ai fait le sound design d'abord, et ensuite je vais attaquer la vidéo. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ça. C'est plutôt rare de faire dans ce sens-là. Je préfère monter tout d'un coup la voix en fonction des timings, parce qu'on a enregistré la voix avant. Si je time mal sur la voix, bah, je dois refaire mes vidéos, alors que là, j'ai tout mon son qui est déjà prêt, et du coup, j'ai plus qu'à mettre au bon moment les zooms, les effets de flamme avec Bowser, et voilà. Ok, c'est tout. Bon, bah écoute, bon courage. Mon petit Evan, qu'est-ce que tu nous fais là? Là, je viens de finir le dérush d'aujourd'hui. Je suis assez à l'affût là, du coup, j'ai déjà dérush ce qu'on vient de tourner il y a à peine quelques heures. C'est bon ça. Et du coup, là, j'étais en train de partir sur des sélections de clips pour teaser cette semaine de vlog dans le précédent vlog à la fin. Oui, le petit teaser que vous avez à chaque fin de vlog, en fait, c'est un truc qui est monté en amont pour du coup hyper le vlog et le teaser aux gens quoi. C'est ça que tu prépares. Et en même temps, du coup, j'ai un petit doc de préparation de tournage, voilà, où je note quelques idées en même temps dès que ça me traverse l'esprit et puis bah. C'est bon, c'est bon. Ça me fume à quel point les timelines, c'est le même logiciel, mais les timelines n'ont rien à voir. C'est vraiment deux manières de monter totalement différentes, deux styles de montage totalement différents. C'est très rigolo. Ensuite, ça va ou quoi? Salut. Ouais, le vlog, ouais, c'est André As, il est là au bureau. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je suis en train de traquer la tête d'Elise. Pourquoi tu traques la tête d'Elise? Pour faire un effet, parce qu'il y a un truc marrant, qu'elle a un grain de beauté, du coup c'est facile à traquer. Tu traques sur le grain de beauté d'Elise. C'est trop pratique, la vie d'un Il a trouvé le banger absolu pour traquer Elise, c'est le grain de beauté. Au cinéma, ils ont des petites croix sur le fond vert. Ouais. Et Andreas, c'est le grain de beauté d'Elise. Elise, elle est glitchée. Je suis mort. Vas-y, explique ce que c'est un peu le tracking, parce que ça, je crois qu'on l'a pas trop expliqué. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je connaissais une façon assez basique de le faire et qui était pas ouf. Et Yann, d'ailleurs, quand je suis arrivé, il m'en a montré une nouvelle, donc je vais vous la montrer. Alors, en gros, le tracking, on peut l'utiliser pour plein de choses, soit pour traquer des éléments dans un décor, soit pour suivre, par exemple, les mouvements de main ou de visage d'un personnage. Et du coup, là, vous avez une séquence où Elise, elle bouge pas mal, et du coup, ça peut être marrant de traquer son visage. Parce que là, tu dois afficher quoi C'est pour faire là, quoi c'est pour suivre son visage. Son visage va bouger beaucoup dans le plan. Et au lieu d'avoir son visage qui bouge partout dans notre cadre, son visage sera au centre et c'est tout le décor qui va changer. Ah oui, ça se voit, c'était au début. Ça va suivre sa tête et donc c'est tout le cadre autour qui bouge. C'est 3 zones de vidéo, mais ça fait combien de temps que t'es dessus là? Pas trop longtemps parce que là en gros j'ai essayé. En fait il faut. Le grain de beauté il est glitché donc ça va vite. Voilà, en fait il faut donner un truc que l'ordinateur va pouvoir suivre sur toutes les images du plan. Quand c'est par exemple qu'une zone de visage, c'est beaucoup plus dur parce que l'ordinateur il arrive pas à faire la différence entre un endroit du front et l'autre. Stabiliser le mouvement sur After Effects les amis. Et donc je vais donner un point. Je donne une zone à suivre. Et donc ensuite je vais lancer ici. Et là ça suit tout seul, là tu fais rien, là c'est vraiment le logiciel qui calcule quoi. Mais du coup forcément tu le vois, voilà, là il y a plus d'œil donc forcément il arrive plus là. Et du coup là on va voir ce que ça donne. Bah ça fonctionne bien. Plutôt convaincant. En vrai ça a bien traqué. Et du coup Yann m'a aidé, m'a donné une façon beaucoup plus simple de faire ce genre d'effet quoi. Un échange entre monteurs. Ouais. Super, bah écoute bon courage. Et c'est là aussi en vrai où les gens vous vous rendez pas compte, même si ça va lui prendre peut-être 5 minutes, mais c'est 10 secondes de vidéo même pas, c'est 3 secondes de vidéo. Et en fait c'est ce genre de petits détails, de petites épices quoi. Pour les gens ils s'en rendent même pas compte en fait. C'est pour toujours garder les gens en haleine, enfin toujours garder du rythme etc. C'est ça qui est bien. Et on a Elise qui arrive à 9h du matin. Précise que c'est pas l'heure à laquelle je commence quand même. Il y avait Andras qui était en train de dire que ton grain de beauté sur le front il est super bien pour traquer. C'est un super outil de tracking. Quand je dois traquer le visage de quelqu'un, il y a des grosses zones et c'est un peu fou tu vois quand on zoome dans l'image etc. Sauf que toi du coup ton grain de beauté c'est une couleur sur une zone. Du coup c'est assez net. Et c'est net et c'est trop pratique pour pouvoir. Par exemple quand... Vas-y fais-nous un petit, vas-y bouge un peu dans tous les sens là. Voilà, nickel. Quand tu fais ce truc là Elle a refait exactement la même chose. J'ai entendu vite fait le bruit, c'est sûr je vais rigoler. Bon t'étais où toi aujourd'hui? T'as charbot? C'est la deuxième journée qui commence. Voilà, la deuxième journée qui commence pour Elise. Aïe aïe aïe. Next, on a la petite Lélé. Qu'est-ce qu'elle nous fait la petite Lélé? Oula, les écrans sont à flouter là. Les écrans sont à flouter, attention. On voit plus les gars, hop. Aujourd'hui c'est full comptable, papier assurance. Que des trucs que tu peux pas filmer. Pas fun quoi. Non. Pas fun mais à faire quand même hein. À faire. Compta mensuel, compta annuel et assurance des entreprises en général. Ok. Voilà. Bon courage. Pierre-Louis c'est pareil, c'est à flouter ça. Oula là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous fait le Pierre-Louis? Là tout de suite je réponds à des mails. Ok. C'est tout. Waouh Pierre-Louis. Pierre-Louis qui répond à des mails. Tu mails bien Pierre-Louis. Vas-y Pierre-Louis. Je l'aimais trop ce mec. Comment il va mon petit Aimé? On t'a pas filmé que t'étais là cette semaine. Aimé il est là toute la semaine et qu'est-ce qu'il nous fait actuellement? On bosse sur les petites nouveautés sur le Master Kill de lundi là et on bosse sur une petite roue qui va être lancée sur le plateau en fait pour faire des petits défis et tout ça. En gros on a acheté une roue comme ça sur Amazon mais le but c'est un peu de la pimper parce que on dirait on va faire une fête d'anniversaire. Ouais, du coup après derrière on pourra mettre des petits défis là-dedans. Ouais, pour, je crois lundi du coup il y a tout un aspect duel etc entre les gars et tout. On va voir après avec Stéphane ce qu'on fait, ce qu'on écrit dedans, les défis, tout ça. Trop bien. Ok mais merci beaucoup. Et voilà le petit tour est fini. Bah écoute moi je filme les gens. Voilà. Et quel était ton programme de la journée?
Moi du coup j'ai sorti plein de vidéos. J'ai sorti la vidéo poker avec Fianso, Nasri, Gibbs qui a raflé tout le monde, Rimka aussi pardon. Ça s'affiche juste ici. Voilà. Après un peu de compta et puis des choses pas trop filmables non plus. Mais sinon ça va, on bosse bien ici. Il y a du monde, c'est bien, c'est agréable. Moi je suis content quand je vois autant de monde là. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Alex? Et ce soir, c'est vrai, on y vient ce soir. Bah c'est à toi de me le dire Lélé, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se fait un petit after work. Voilà, un petit... Alors il y a deux salles, deux ambiances, hein. Il y a petit after work et on se détruit la gueule. On se bourre la gueule, j'ai entendu moi, j'ai à côté. Quel lancé le call? On était sur quelle ambiance? Là ce soir on sort en boîte là. Allez, là j'ai corp en boîte, c'est bon ça. C'est parti la team, on va... C'était quoi les deux trucs déjà? On va soit se bourrer la gueule ou boire un verre. Voilà, chacun sa team, moi vous la connaissez, Team Bahamas. Mais c'est se bourrer la gueule ou se bourrer la gueule. Ah Mon frère. Bon je prends pas la cam hein. De Monaco je l'oublie là-bas la cam. Voilà la team, ça a bien un petit coup, là ça va où? Ça va se blesser le vide. Ça va se blesser le vide. Au japonais, À défaut d'aller au Japon, vous connaissez la routine? C'est parti, let's go. Yo la team. Yo la team. Yo la team. Ça mange bien, ça mange bien. Ça a pris quoi là à manger? Toi il va dans un Asia, tu prends rien au poisson. Ouais. Calme, qu'est-ce qu'on mange? Ça fait longtemps qu'on a pas vu. On n'a pas vu. Ça fait grave longtemps. Andrea, c'est mieux que tout le monde. Hein. Attends, mais combien de jours? Alors, ça, c'est le truc favori des gens maintenant. C'est de me dire, oh, tu parles comme une daronne. Ah ouais. Tu penses comme une daronne. C'est la maman des vlogs. Attends, mais t'es officiellement une carène? Oui. C'est vrai, c'est une vraie carène. Carène officielle maintenant, genre. Il manque la casquette. Incroyable. La petite casquette. Et il manque que j'enlève le sourire aussi, parce que les carènes. Oui, oui, ça. Pourquoi j'ai tout le temps une tête de carène, moi? Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a reçu Steph? La roue de la fortune. Oh. Qui peut se transformer en roue dégage, roue du désir, roue des îles. Voilà, j'ai plus d'inspi. Donc ça va les tailler donc voilà. Ouais, ça va parce que de toute façon c'est juste pour qu'il y aura une caméra zoomée dessus. Et après, de toute façon en termes de place, on peut pas avoir une énorme roue. J'aurais bien aimé avoir une grande roue là, comme dans la roue de la fortune, mais. Faire de la grande roue. Pour voir la calvitie d'Andreas de haut. Fallait que ça tombe sur moi, sur la tête de ma mère, fallait que ça tombe sur moi. C'est un délire. Oh les ouais, c'était gratuit. Andreas, je cautionne pas. Moi, les blagues sur la calvitie, franchement, je cautionne pas du tout. C'est vraiment pas cool ça. Attends, mais il a un vrai fou. Ok, si ça tombe sur rouge, tu te tatoues Léa sur le front. Ouais, c'est violet, c'est violet. Dommage. Si ça tombe sur bleu. Ah, ça filme? Ah, ok, j'avais pas vu. Il y a du bleu au moins. Tu dois sauter à l'élastique en tandem avec Yann. Vas-y. Je crois qu'il y a que deux bleus, Alex. Yann, il a rien demandé dans l'histoire. Mais c'est en plus de ton premier saut élastique que tu dois faire. Let's go. Si ça tombe ici, donc t'as une chance sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu me donnes 200 000 € de net d'impôt. Ah oui! Quoi? Mais c'est quoi ça? Bah, c'est 200 000 € sur mon compte. Si ça tombe là, c'est annulé. Ok, c'est toi qui me donnes 1 million. Ok, et sinon ça double, tu me dois 400 000. Vas-y. Non, mais non. Allez, merci. Je te vois, Alex. On te voit. On voit ton bras qui fait ça. 1 million, mon pote. Et tu veux pas faire des vrais gages là? Chacun choisit une couleur, le perdant il doit danser du breakdance là devant le vlog. Non, moi je vais travailler Aimé. Les couleurs du coup Aimé. Je pense que va voir Yann, il a l'air grave chaud de danser du breakdance, vraiment. Mais Yann il danse déjà. Oui, mais justement, ça fait longtemps qu'il a pas dansé. Yann, si ça tombe sur violet, tu danses pas du breakdance. Si ça tombe sur n'importe quoi d'autre, tu danses. Ah, ça va tomber sur violet. Mais wesh, c'est violet, je te jure. Viens voir, j'ai pas touché, c'est violet. Je te le jure. Mais le pire, c'est qu'il y a que 2 violets. Alors que rouge, par exemple, il y en a 4, tu vois. Mais même la roue, elle est team Yann. Ça casse les. Gros, t'as vu sous le TikTok? Mon TikTok il a fait 45 000 vues. Et les 11 premiers commentaires, c'est oh, quelle masterclass de Yann. Celui où il me tire les cheveux. Je te jure que c'est vrai, va voir, tu vas serrer. Tu n'es pas dedans. En même temps, c'est moi qui t'ai éliminé, mais bon. Oh là 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 là, j'en ai vu des mythos, mais des comme ça. Ouais, la pièce sombre. Bah, passer en. Oh, t'es passé en mode clair ou quoi? Bon, les gars, Elle va se casser. ça va ou quoi? La team, c'est parti, on est en petite réunion. Stéphane. Quoi? On dirait pas ça, mais. Ce mec est un god. Il a la même voix que Ouah, t'as de la poigne. Bon. Je suis un bon sujet, je suis mort. Alors, vous vous rappelez de 118, 218 à l'époque? Ouais. C'est vraiment une autre génération. 118. 218. On est vieux.
jeune ou quoi? Moi, je suis un vieux, moi. Je suis de la vieille, moi. T'as vu ma photo de déguisement avec Tom Tom? Hier. Je t'ai montré hier? Oui, hier à l'afterwork, on a commencé à parler des années de naissance. Sachez qu'Élise et moi, on a pris une énorme claque. Hein. Je vous recontextualise. Alors, c'est une idée qu'on a depuis très longtemps à la G-Corp, c'est de faire un TikTok un peu dans l'ambiance des Fast and Curious de Combini ou une chaîne YouTube qui s'appelle Cru. Là, il y a Aimé qui m'en a parlé l'autre fois et je trouvais que c'était une très bonne idée, donc on va pouvoir se mettre dessus. Moi, j'ai mis Evan qui a commencé à préparer plein de questions et déjà un peu des réponses possibles, etc. Le but, c'est qu'on va tous répondre chacun de notre tour à plein de questions, des questions globales, des questions précises, etc. Et le but, c'est que chacun de notre tour, on fasse le tournage. Donc, c'est une personne devant un fond blanc assis et on fait ça pour tout le monde. Donc, par exemple, toi, tu vas être tout seul, tu vas répondre à 25 questions. Chacun va faire 25 questions et après, nous, au montage, on met un coup l'autre, un coup l'autre, etc. C'est comme qui est le mec qui a le plus de flow, c'est forcément moi, tu vois, c'est logique de fou. Ensuite, question suivante. Mettez un clown sur sa tête, s'il vous plaît. Donc voilà. On se marre. Ça me démarre. Hein. Quelle maison es-tu dans Harry Potter? Vas-y, attends, lâche ton mensonge sur la maison, vas-y. De quoi? Là, t'insinues que les gens ne savent pas que je suis Serpentard. Si. Je suis Serpentard. Corentin, il pourrait être Serpentard. Bah, Corentin, il est border en fait. Toi, t'es vrai, je pense vraiment t'es le... T'es pas juste... Non, mais t'es pas juste chez Poufsouffle. T'es l'élite de Poufsouffle. Tu vois, le... créateur de la maison. Voilà, tu vois, ouais, c'est ça, le propriétaire. Tu es le propriétaire de chez Poufsouffle. Le roi, tu vois, c'est... L'icône, c'est ça, l'icône. Et non pas l'émoticône. Mais vous allez rendre de nul la gestion de Neymar là. Ah, c'est Neymar, c'est Ronaldinho c'est le mec de TikTok. On fasse connexion. C'est trop bien ça. Ensuite. Moi je réponds que ce que je veux. Oui, toi j'ai bien compris que tu voulais faire que de l'impro parce que t'es forte là-dedans. Pourquoi je suis forte là-dedans? Vas-y, plie un 16 là. 1, 2. Et là, c'est là où tu dois faire ça. Je l'ai fait rire, je l'ai fait rire, c'est bon. On est au CE2 ou en réunion créa là? Ce truc c'est une maladie là. Non, mais ça se répand comme la je sais pas quoi là. J'ai envie de faire un gif de chacun d'entre vous qui fait. Il y a un vrai truc à faire. That's it. Et on tourne jeudi prochain dans le prochain vlog. Vous aimez bien mon pull? Je vous ai déjà montré. C'est pas encore le merch, mais t'inquiète, ça arrive. Tu pourras biper? Ah! T'as entendu? Je prends des chocs électriques, c'est dingue. C'est un choc ou quoi là? Stéphane, tais-toi. Ah, je pense qu'il y a un monde où c'est rejaune. T'es un gros malade. Non, c'est bon. Waouh. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Mais... Si c'est jaune, Steph, tu dois faire un arbre droit, un poirier. Les gens ne savent pas ce que c'est un arbre droit. C'est de Marseille l'arbre droit. Ok, bah du coup, moi je te fais le river. Et en commentaire, soutenez-moi parce que personne me soutient à l'arbre droit là. On a tous des termes en fait. C'est la barbe. Ouais, tu vas voir, ça va être une dinguerie. Je vais avoir une beubarde de zinzin. Jusqu'au Japon. Ok, je lance la roue, je vais aux toilettes et en fonction de vos cris, je sais si c'est vrai. Ouais. Si ça tombe sur jaune, Alex, pendant le Japon, en plus de la barbe, se fait une énorme teinture rose fluo. Non, non. Si ça tombe sur jaune. Sur les 18 fins de Yéneg. Oh non! Il y a le reverse, Steph. Je vais l'attraper direct. C'était absolument pas jaune, je suppose. Et reverse, du coup, c'est x2, j'ai 2 cases. Si ça tombe sur jaune ou rouge, au Japon, tu te fais une énorme teinture rose fluo. Non, je ne m'attendrai pas. Lance, Elise, lance. Juste pour voir si la séquence, elle est... Oh my god, Steph. Jaune ouvert, jaune ouvert. Oh! Heureusement, j'ai refusé. Stéphane! Heureusement, j'ai refusé. La grosse teinture rose. Je peux te dire qu'avec le montage, je pense qu'il y a la teinture au bout. Eh oui. Oh là là, Stéphane au Japon. Ok, s'il y a plus de 1500 commentaires sur la teinture rose de Steph, tu dois le faire. Non. Si, Elise, c'est ça ou pas? 1500 comme, que sur la teinture. Ouais, c'est beaucoup en vrai. C'est énorme, c'est énorme. Il va payer 150 balles de bot et il va avoir 3000 commentaires. Stéphane, teinture rose. C'est énorme, franchement t'es obligé d'accepter. C'est bon Elise, c'est acté? Ouais, allez super. It's no. On compte sur vous en commentaire, spammez teinture Steph, teinture rose, teinture Steph, Steph la teinture au Japon. Soyez un peu originaux dans les commentaires, pas que les mêmes commentaires. Allez-y, on y va. On est en réunion Edito en train de préparer la soirée du lundi 7, donc c'est un outplay. J'ai oublié la caméra donc je vous place pendant la réunion. Après ça peut être dérouler du scotch ou scotcher un carton. En fait attention, c'est qu'avec ça déjà ça prend du temps. Alors changeons complètement on met ni feuille d'alu ni canette de Red Bull parce que pour moi il faut 2 trucs tu vois. Je me rappelle toi Bis c'était un enfer, il avait mis 4 minutes. Ouais mais tu leur mets, non mais du coup tu leur mets un timer à plus, tu leur mets un timer au 4, un timer par exemple de 3 minutes par personne. T'es sûr que ton jeu il dépasse pas les 12 minutes tu vois.
Bon bah merci beaucoup la team, je vous prends pas plus de temps. Ce soir je vais au tennis, donc voilà. Bisous les teams. Merci, merci. Yo la team. Ouais. Analyse des plats. Oh, 2 jours de suite. Oh, mais qu'est-ce que tu fais Stéphane? Diète, je regarde le vlog, voilà. En C'est bon ça. Qu'est-ce que tu nous manges? Des petits crozets et des œufs. Voilà. Lélé, qu'est-ce que tu nous manges? Un pain semoule avec viande hachée et plein de trucs. Evan. Oh la croque-monsieur et pizza. On voit que sur les points, il a jamais eu un truc différent. Toi, qu'est-ce que tu manges? Moi, petite pizza, salade de pâtes. Toi, ça se voit, t'es team base sauce tomate. Ah oui. Et contre la crème fraîche. Fuck la crème fraîche, là, on le dira jamais assez. Oh. Tu sais qui c'est qui pense pareil? C'est Code Jordan. Jordan 23. C'est le match NBA. Il pense exactement comme ça. Mais vraiment un ultra puriste, genre. Un plaisir. Pierre-Louis. Je finis mon repas de Doberman de l'autre jour. Ce repas là, c'est un repas aléatoire là. Il y a 3 chips, une pomme. En fait, parce que ça j'ai pas fini, du coup j'ai acheté du riz. Puis... Ah, et tu fais chauffer du riz? Ouais. Bon, bah écoutez, moi je mangerai plus tard, mais je pense que je vais manger un peu. Allez, comme mange pour ça. hein. Du coup, c'est quoi aujourd'hui le programme? J'ai pris une énorme bouchon. C'est long. On a du mal. On sait. Faisons qu'elle est cut. Hein. Non, cut pas en vrai. Là, c'est en train de se dire, ouais, je vais devoir mettre le One Eternity Later là. Pour dire ça, t'es bon, mais pour en raconter. On va à l'EPT Paris, Corentin va jouer un tournoi, le Mystery Bounty. On part bientôt avec Elise qui est là-bas qui se cache. Faut d'abord qu'on aille coller le sticker sur la roue et après on va à l'EPT Paris. Sache que moi la barbe elle pousse un peu là. C'est vrai, montre. Ouais, ça pousse un peu. Ouais. Il y a des petits trucs hein. Bon, on a pensé quoi du vlog? Bah, sympa. Petit banger. Petit banger. Bon, mon petit aimé, qu'est-ce qu'on fait là? T'as pris les devants, j'aime bien ça. On colle le sticker du coup qu'on a fait sur Photoshop pour tu as la fait, roue moi. Que j'ai fait, ouais. pour le Master Kill. Donc là, faut être assez précis et minutieux quoi. Attention. Et ça va venir se coller sur la roue, c'est ça? La roue. Ok, génial. Allez, c'est parti. Je pose le petit truc à 2 doigts de. Je n'ai rien à faire là, c'est trop bien cette histoire là. Bah, en vrai, je pense que ouais. Bon la team, on est encore dans la voiture, on va à l'EPT pour le Mystery Bounty, ça va être incroyable, c'est parti. Raconte-nous Ron, non, qu'est-ce qui s'est passé avec la casquette porte-bonheur? Je la ramène et tout, tranquille, j'arrive chez Mel hier, sauf qu'elle en a une aussi, j'ai confondu. Mais celle-là c'est peut-être la casquette du top 1 du coup. Ouais. Et le PA qui est arrivé, ça mon frérot? Comment il va le doigt? Là c'est le main event, ils sont plus qu'une petite trentaine, il y a je crois 7 millions au total de cash prize. Et du coup là il y a un coup super important. On a le petit PA, le petit Dog là-bas, le petit Ron là-bas et le petit Xav là-bas. Roland qui est dans un gros coup. Monsieur Dogby qui est en grosse décision. La poker face, il a rangé les lunettes. Le boss il arrive, il va light reg en même temps que Ron. Du coup on est parti pour le Mystery Bounty 1650. C'est moi qui joue. Du coup on peut le vanner Dog ou pas? Non on peut pas parce que ça ne sortira pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça sortira pas? Trop dur pour lui. Non mais garde là, tu me l'envoies et je fais Good Dog. Si tu me redis un truc, je leur montre le Dame 6. Très bien. C'est exactement ça le Dame 6 off. Siège combien? On a eu de la chance ou pas? Le premier flip. 6-3 ça va. 6-3 Ça va quoi? T'as busto non? Ouais, c'est du Bustigno, c'est finito. J'ai vu le verrage à 38 000, je suis à 8,40. Non ça va, t'es bien. T'as raconté le Dame 8 ou pas encore? Dame 6. C'est le moyen de pression de Corentin pour les 6 prochaines années sur Dog. Ah c'est bon, je garde juste ça. Pour l'instant j'en parle pas, je vais pas trop le faire chier. Et le jour où on joue en online team, petite soirée, oui trash, machin, etc. Je fais écoute à tout moment là, j'ai juste un clic à faire sur le stream deck et il y a ta vidéo du Dame 6. On est arrivé, le monde qu'il y a sur le DK, ouais. C'est Coco, il est tape 31, ça doit être là. On trouve pas ta table, Coco. Je crois que c'est là, au fond à droite, elle vient d'être ouverte. Ah bah elle est là. Je pense que tu me disais, je payais. Il est bien mon Gotha. Il est bien. Je viens d'arriver, je vois un petit peu. T'as doublé? Ouais, si je suis à 64. Ça va, c'est bon parce que Je comprends le sentiment de voir ses fiches partir. Donc je te préviens, je peux pas le garder pour moi. J'ai le dossier, je le garde pour moi pour l'instant, mais si un jour tu fais le malin. Dame 6. Dame 6. Je suis mort, ça l'appelle le Dame 6. C'est le nom de code, le Dame 6. Incroyable celui-là. En fait, c'était créé une image, on a pas besoin. Je l'ai exploité en fait, c'est que j'ai réussi à retourner tout à mon avantage. Carrément en train de dire que c'est moi, parce qu'il a fait ça. C'est le Mystery Bounty de début de semaine. Il a 5 enveloppes, il reste une enveloppe à 75 000 les gars et des enveloppes à 1000. Il vient de gagner 75 000 € sur un tournoi à 1000 €. La beauté des Mystery Bounty. J'ai un feeling Coco, c'est tapis roulant.
Les 10, c'est les nouvelles dames en fait. C'est mes dames. C'est les dames EPT Paris. Ouais. Non, j'ai que ça parce que je voulais ISO lui. Je savais qu'il il le chauffe ici, il est toujours strong. Non, GG Wellplay. Lui, la paire de valets, frère, à ce moment-là. Ça marche bien pour lui, hein. Bon, content de ce petit PT Paris quand même, le festival. Bah non, j'ai le sentiment de bien avoir joué mon truc. Allez, si you soon le PT Paris. Bah, il y a le dog là. Regarde, oh, quel poker player. Les 17 et mes nouvelles dames. Yo la team. Oh mon dieu, c'est la finale. Tu seras modèle aujourd'hui. T'as une question sur le fait que je suis bordélique, je quitte l'émission. Ah, c'est smart. Un homme qui a tout donné ce soir, qui a donné de sa personne. T'es promu, mais t'es toute seule barreuse. Wesh, wesh. Je sais pas ce que t'essayes de faire, mais tu n'es pas un sorcier.